Deuxième chose, tu dois épargner en 3 à 6 mois minimum avant de quitter ton emploi. Écoute bien ce que je dis. Je dis, tu dois épargner 3 à 6 mois ton salaire avant de quitter ton emploi. Ça n'a rien à voir avec ton fonds de projet. Ça veut dire que si tu veux lancer un projet qui est 1 million, tu économises 1 million. Maintenant, si toi-même tu es payé à 300 000 par mois, tu dois économiser 300 000 pendant 3 à 6 mois. Ce qui va te faire soit 900 000 si tu économises sur 3 mois. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir ton salaire. Parce qu'au début, là, tu peux avoir 1 million pour ton projet, tu lances le projet, tu fais 0 vente. Souvent, mais le projet échoue. L'erreur que plusieurs salariés font, c'est de juste garder l'argent du projet. Quand ils ont l'argent du projet, ils démissionnent. Mais quand tu démissionnes là, pendant que ton projet ne te génère pas de l'argent, tu vis comment? Tu réussis comment à payer ton loyer, à payer ton courant, à payer tes factures? Imagine même tu es une femme, tu as des enfants. Plusieurs salariés se sont mis dans les problèmes en voulant se lancer en entrepreneuriat avec des personnes qui ne les ont pas bien conseillées. Donc tu dois économiser, écoute-moi bien, tu dois économiser pour ton projet et tu dois encore économiser pour pouvoir te payer comme si tu travaillais. Donc ça va te faire 1 million pour ton projet et 300 000, ou bien même si tu es payé à 500 000, tu économises 500 000, peut-être sur 1 an. Là, pendant 1 an, tu peux retirer 500 000 pour te payer, 500 000 pour te payer et vivre pendant que ton projet est en train d'avancer, en train d'évoluer. Si on ne t'a pas dit, je te le dis et tu dois l'appliquer. Si tu ne fais pas ça, ce témoignage, tu vas rendre. Soyez prêts à devenir des vendeurs. Tu deviens entrepreneur, tu décides d'entreprendre, tu décides de te lancer, tu es ingénieur. Il faut être un vendeur. Tu vas apprendre à te vendre et tu vas apprendre à vendre. Tu ne sais pas vendre, tu es compétent, tu ne vas rien créer, ça ne va rien changer. Il faut qu'on vous dise ça. La première compétence, la compétence primordiale de l'entrepreneuriat, c'est la vente. Ce n'est pas une affaire de tu vas créer ton entreprise, tu vas recruter des vendeurs. Non, le premier vendeur d'une entreprise, c'est le chef d'entreprise, à travers son branding, à travers sa com, à travers ses relations, ses contacts. Tu vas entreprendre, après toi à vendre. Tu vas entreprendre, après toi à vendre. C'est important. Investissez dans les formations pratiques. Il y a des gens qui sont dans les schémas de est-ce qu'à la fin il y a la certification? Est-ce qu'à la fin il y a un certificat? On n'est plus à l'école. On cherche des formations qui vont donner des compétences. Peut-être pour certains types d'activités, il vous faut des brevets, il vous faut des certificats pour décrocher des marchés. Mais cherchez des formations, ne confondez pas des certifications de votre entreprise et les compétences que vous avez, à moins que vous décidez de vous lancer dans le coaching, dans les formations, où c'est vous, et en plus de votre entreprise, qui êtes le produit. Donc si tu es certifié, tu as des certificats, des agréments, etc., ça augmente vraiment ta notoriété. Mais je dis, je répète, surtout pour vous qui êtes entrepreneurs juniors, cherchez les compétences, laissez les certificats, cherchez les compétences. Mais si une personne va te montrer comment on fait des montages vidéo, à la fin, il ne te donne pas de certificat, c'est mieux que quelqu'un t'apprenne à faire montage vidéo, tu ne sais pas faire montage vidéo, puis tu as un certificat, c'est dans ta main. En entrepreneuriat, là, tu peux faire quoi? Tu peux créer quoi? Tu peux générer quoi? C'est comme ça. Donc, si tu ne peux pas générer de l'argent avec une formation, tu ne peux pas faire avancer ton business avec une formation, même si on te donne un certificat qui est comme la télévision que tu vois ici, là, ça ne sert à rien. Tu vas pas t'accrocher ça dans ta maison, dans ton bureau, et puis ça ne peut rien créer. Ça, c'est important. Maîtriser le reporting financier. L'argent va rentrer, ça va sortir. Tu dois pouvoir suivre le flux de l'argent, le flow de l'argent. Sinon, ton business va faire faillite. Une fois qu'on a vu la phase de transition, on va voir les attitudes et les aptitudes. Quand on parle d'attitude, c'est en termes de comportement, les comportements qu'il faut avoir. On rentre alors dans ce qu'on appelle des soft skills. Quand on parle d'aptitude, c'est les compétences techniques, le savoir-faire technique que les entrepreneurs à succès ont. Donc, premier élément, on commence avec les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est des compétences comportementales et humaines que tu dois avoir en termes de compétences, en termes de comportement et de relations humaines que tu dois avoir. Donc, compétences personnelles. Premier élément, l'autodiscipline. L'autodiscipline. L'autodiscipline, capacité à respecter ses routines et ses engagements sans supervision. Il y a des gens, oui, je vais lire un livre. Mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour les booster, les coacher, ils n'arrivent pas à faire. Il y a des gens qui font un emploi du temps, qui n'arrivent pas à respecter. Moi, par exemple, je travaille jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Pourquoi? Parce que quand j'ai un emploi du temps, quand je dois finir de faire quelque chose, je dois finir avant de dormir. Peu importe l'heure, peu importe ce que je dois faire. Actuellement, je suis en train de faire la formation, je suis en train de m'enregistrer et tout, mais j'ai des choses à faire pendant la journée. Donc, pendant même que je suis en train de faire cet enregistrement, après là, j'ai mon emploi du temps que je dois finir, même si c'est à 1h, c'est à 2h du matin, je dois finir, parce que si je laisse, ça va s'accumuler et mon travail ne va pas vite finir. Donc, autodiscipline. Deuxième élément, la gestion du temps. Tu dois savoir gérer ton temps. La gestion du temps est une compétence capitale. Prioriser, planifier, exécuter efficacement. Et à cet effet-là, j'ai écrit un livre qui est l'art de la gestion du temps, qui te partage les lois sur la gestion du temps. Donc, si tu veux maîtriser comment gérer ton temps, je t'invite à te procurer ce livre-là qui va vraiment développer ce pôle-là sur la gestion du temps.
Esprit de décision, trancher rapidement et assumer les conséquences. Oui, comme entrepreneur, il faut trancher rapidement, il faut prendre des décisions rapidement. Il ne faut pas prendre un mois avant de prendre une décision, de trouver un partenaire, de trouver un collaborateur, de licencier même. Oui, un collaborateur qui ne fait pas bien son travail. Donc ça, c'est important quand tu es entrepreneur. Tu dois avoir cet esprit-là de décision. Un autre élément, après l'esprit de décision, tu dois avoir la confiance en toi. Tu dois avoir la confiance en toi. La confiance en soi, c'est un élément déterminant. Tu vas faire face à des gens plus âgés, tu vas faire face à des entreprises qui ont plus de compétences, plus d'équipes techniques que toi. Mais qu'est-ce que tu fais face à ça? Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras pas réussir. Donc tu dois passer de « je n'y arriverai jamais »,« je ne peux pas le faire »,« je veux le faire »,« comment puis-je le faire ?»« je vais essayer de le faire »,« je peux le faire »,« je vais le faire »,« oui, je l'ai fait ». Donc tu dois pouvoir changer ton langage, tu dois changer le discours intérieur que tu as. Et ça, c'est important. La confiance en soi, c'est un élément capital pour réussir. Après la confiance en soi, la résilience. Le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde de bisounours, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas la blague. Ça tape fort, ça tape sec. Tu vas être victime de vol, tu vas être victime de trahison, tu vas être victime d'abandon de tes collaborateurs. Donc face à ces réalités-là, il te faut la résilience. La résilience, c'est travailler malgré la fatigue. La résilience, c'est sourire malgré les soucis. La résilience, c'est se battre malgré les obstacles. La résilience, c'est se relever malgré les chutes. La résilience, c'est rebondir malgré les échecs. C'est ça la résilience. C'est ça la résilience. La résilience dans tes actions, la résilience dans ton mental, la résilience émotionnelle, la résilience physique. Tu dois avoir ce niveau de résilience, d'endurance, de persévérance si tu veux réussir. Ça se passe dans la tête. Tu n'as pas ça, tu ne vas pas réussir en entrepreneuriat. L'esprit de décision, comme je l'ai dit, la curiosité intellectuelle. Un entrepreneur, il a soif d'apprendre, de rechercher, soif permanente d'apprendre, d'explorer, de découvrir, de lire. Tu es entrepreneur, tu ne lis pas. Ce mois-là, tu as lu combien de livres? Depuis l'année a commencé, tu as lu combien de livres? Tu ne lis pas, tu ne découvres pas, tu ne vas pas à des conférences. Toi-même, il faut voir. La curiosité intellectuelle, il faut fouiller. La persévérance, la gestion de l'énergie. Et on va le voir quand on va parler des piliers de l'entrepreneur, des piliers de la réussite d'un entrepreneur. La vision à long terme.